to the end of a one-way street. Wish I could wake up, but it's not a dream. Staring at the wall right in front of me. Need to get away, I can stay right here. Every day I'm wishing that you were near. I cannot pretend that I do not care. I keep asking why? You're still on my mind. It's been like a year since we're together. I should feel a feeling whole lot better. I keep asking Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous on vient de rentrer de la salle des sports, on est resté à peu près 1h15. Donc là je vais aller prendre ma douche et après on doit travailler un petit peu. On a pas mal de petites choses à faire pour la micro-entreprise. Et je vous reprends tout de suite après. Bon, ce matin on a fait toute la compta, tout ça, et là on vient de terminer de faire tout le rangement de la maison. On a fait un gros nettoyage le temps qu'Elias il était à l'école, donc rangement de toute la partie nuit, etc. Et là on vient de préparer une vidéo, donc on a dû sélectionner des objets. Vous verrez ça sur la chaîne Positive, mais ça s'annonce tellement drôle. J'ai choisi des trucs de malade, c'est trop drôle. On vient d'aller chercher les petites choses dont on avait besoin pour filmer la vidéo pour le challenge de demain. Et Romain il est en panique, il est en mode mais moi je l'ai joué safe et tout. En fait il essaye de tricher sauf qu'il sait pas ce que j'ai pris, il sait pas du tout. Et du coup ça va être vraiment rigolo parce qu'on est en train de se charrier tous les deux en mode ah ouais tu vas voir, tu vas voir. Aucun problème, il me reste encore jusqu'à demain matin pour aller chercher encore 2-3 petites bricoles. Non, c'est fini là. T'as pris ce qu'il faut parce qu'il a vu un sachet dans mon sac. Il sait pas ce que c'est dedans. Si, je sais ce que c'est. Non. Okay. Et déjà il triche déjà, vous voyez comme il est mauvais joueur Romain. Il a trop peur là, il est en flip. Ça va être rigolo. Mon loulou est tout fatigué. Comment ça a été l'école? C'était bien? Vous avez fait quoi? Des jeux. Et là t'as l'air fatigué, il est épuisé, il est rentré dans la voiture. Il s'est limite endormi sur le trajet. Hein? Tu vas faire une sieste? Non. Donc avec Elias on va fabriquer un aquarium. On va faire une petite activité cet après-midi pour l'occuper. Aujourd'hui on n'a pas du beau temps, on peut pas toujours en avoir, hein, il pleut. Donc on va faire une activité intérieure. Donc on a prévu de faire un aquarium avec une boîte à chaussures. J'ai pris des petites choses comme des... je sais pas comment on appelle ça. C'est des fils de fer avec du tissu, je sais pas comment on appelle ça. J'ai pris des petites choses sur le thème de la mer. On a du papier crépon coloré, donc qu'on va mettre en boule et Elias va coller sur les petits poissons. On a des paillettes. T'aimes bien les paillettes, hein? Oui, hein? Oui, t'en as déjà fait. On a pris plein de petits crayons, du papier coloré, plein de petites choses. Du coup là je vais lui découper, il va commencer un petit peu à faire ses petits poissons. Et on va essayer de faire ça, on verra ce que ça donne, on vous montrera ça à la fin. Tu vas faire quoi? Tu veux utiliser ça pour faire ton poisson? Tu vas le faire comme tu veux ton poisson. Tu choisis lequel pour commencer? Le gros? Un gros poisson comme ça? Allez.
absolument partout. On va faire ça sur 2 jours parce que c'était une activité assez ambitieuse, ça demande beaucoup de temps parce qu'il y a beaucoup de choses à faire dans cette activité puisqu'on va faire un petit aquarium. Mais il a déjà fait des petits poissons et colorié sa petite boîte, du coup on finira demain. Et je vous montrerai ça dans le vlog de demain. Je suis trop contente, je vais vous montrer déjà ce qu'il a fait, c'est trop mignon. Donc il a fait son petit poisson, moi j'ai fait celui-ci. Et puis il a colorié sa boîte. Et demain on pourra commencer à mettre du fil pour les suspendre. Je vais faire des petits trous là, je vais mettre des petits boutons pour qu'il puisse jouer avec en fait. Et on va décorer l'intérieur avec des algues, tout ça. Petit point, je suis en train de faire la correction de mon livre, ça fait des semaines qu'il est écrit et terminé. Je devais laisser la correction à un proche, une personne de confiance, mais je suis obligée de le reprendre par moi-même du début à la fin. Donc du coup je commence maintenant et j'espère terminer assez rapidement. Je suis pas très confiante sur la correction parce que c'est toujours difficile de se corriger soi-même et de se donner un avis à soi-même, c'est un peu compliqué. Et du coup je pense que je payerai quelqu'un de la maison d'édition pour faire la correction. Voilà, tout simplement. Voilà, ça fait déjà 1 heure que je corrige, donc je trouve ça assez compliqué de corriger juste par moi-même parce que c'est moi qui écris, donc j'arrive pas forcément à repérer mes erreurs. Donc c'est un peu compliqué. Si pour les fautes d'orthographe tout ça, mais pour remodeler une phrase tout ça, pour moi dans ma tête c'est comme ça que je l'ai écrit, donc pour moi c'est bon. Mais je suis pas certaine et c'est assez frustrant. J'ai déjà perdu beaucoup de temps, j'ai déjà perdu 2 mois parce qu'il y a 2 mois c'était déjà terminé et je comptais en fait sur la correction, ça n'a pas pu être fait. Donc voilà, du coup je le fais par moi-même, mais c'est vrai que ça prend du temps. Donc Romain me dit de peut-être directement l'envoyer comme ça, mais je veux absolument refaire le tour de toutes mes phrases et changer quelques petites choses pour être sûre et de l'envoyer vraiment sereinement. Je sais pas ce que j'ai, mais ça me tient vraiment énormément à cœur. Et en fait je sais pas si j'ai confiance en moi, je pense que j'ai vraiment pas confiance en moi et que j'ai du mal à l'envoyer et que je retarde tout le temps pour me dire que finalement parce que j'ai pas confiance en moi, pas confiance en mon écriture, etc. Peut-être le stress aussi, c'est aussi l'histoire de mon petit garçon, donc je veux que ce soit parfait. Mais voilà, ça devrait plus tarder, j'espère que je vais avoir bientôt fini tout ça et que je puisse l'envoyer et que ce soit réglé et que d'ici 1 ou 2 mois ça soit tout bon. Sinon je vous fais rapidement un petit point, j'en reparlerai plus précisément dans une vidéo dédiée à ça. Mais je voulais vous parler un petit peu, avec l'association on a mis en place une pétition pour le dépistage de la maladie de Crabbe à la naissance concernant les nouveau-nés pour leur permettre une chance de vie puisque comme vous le savez la maladie de Crabbe a emporté mon petit garçon Eden. C'est une maladie qui est dépistable mais malheureusement qui n'est pas mise en place pour tous les nouveau-nés et on peut pas savoir nous parents si on est porteur ou non de la maladie. Donc forcément on s'en rend compte uniquement quand les symptômes sont présents. Sauf que quand l'enfant a trop de symptômes, il n'est pas possible de lui proposer un traitement. Tous les traitements sont présymptomatiques. Il est possible de faire une greffe de cellules souches qui permettrait en fait de stopper la maladie, de limiter des symptômes d'arrivée, de limiter la progression de la maladie et du coup de permettre de donner une chance de vie en fait à ces enfants là. C'est dommage parce que réellement il y a une possibilité de dépister cette maladie. Donc certes c'est une maladie rare, il y a très peu de cas, il y a quand même pas mal de cas en ce moment en France. En tout cas on a beaucoup de cas nous dans l'association, ils sont 6 dont un enfant assez âgé qui a actuellement 9 ans. Donc c'est vrai que c'est pas facile parce que nous en tant que parents on a cette frustration là de se dire que finalement il y a un traitement mais que ce traitement il est pratiquement pas possible pour personne parce que faut pas avoir de symptômes pour pouvoir le faire, sinon c'est dangereux. C'est vraiment dommage parce que dans d'autres pays ce test est déjà réalisé à la naissance. Et nous c'est réalisé aussi en France, ce test existe, malheureusement il existe mais pour des familles qui ont comme moi eu déjà un enfant atteint de la maladie de Crabbe. Malheureusement mon fils Eden n'aurait pas pu être sauvé mais actuellement je pourrais sous demande particulière du médecin faire un test de dépistage pour mes prochains enfants par exemple, ce qui s'est passé avec Elias. Mais c'est vrai que c'est assez frustrant parce que malheureusement vous pouvez tous être concernés, vous êtes tous concernés. Si un jour vous accouchez d'un enfant qui est porteur de la maladie de Crabbe, malheureusement il aura déjà des symptômes et on ne pourra pas lui proposer un traitement.
et du coup il sera malheureusement condamné par cette maladie. Donc je trouve ça vraiment important parce qu'il y a plein de maladies comme celle d'Eden qui sont dépistables. Donc si on pouvait l'ajouter, ce test là, pour pouvoir sauver des nourrissons, bah, ça serait vraiment incroyable. Et je pense que c'est aussi notre rôle à nous, notre but pour l'association de faire ce type de combat pour pouvoir sauver le maximum d'enfants. Et en plus le test de dépistage en France n'a pas évolué depuis 50 ans. Il y a seulement je crois 5 maladies qui sont actuellement dépistées à la naissance, alors que dans d'autres pays il y a des dizaines de maladies. Donc ce serait vraiment bien de pouvoir mettre en place ce test en sachant qu'il y a une chance de guérison pour les enfants atteints de la maladie de Crabbe si on peut les greffer. Donc pourquoi je vous dis ça, c'est juste que j'ai besoin de votre soutien, j'ai besoin de vos signatures. Je vais vous mettre un lien en description pour pouvoir aller signer cette pétition. Ça prend 30 secondes de votre temps, il y a juste à mettre votre nom, votre prénom et votre mail et c'est tout, vous recevrez rien d'autre. Franchement j'aurais vraiment besoin que vous signiez, vous êtes nombreux à regarder mes vidéos, donc si tout le monde le fait, c'est vraiment une belle chance de réussite pour le dépistage à la naissance et de plus faire souffrir des enfants pour rien. C'est une maladie qui est horrible, vraiment, une maladie dégénérative, c'est vraiment horrible pour celles et ceux qui ne connaissent pas. C'est une maladie, je pense que c'est l'une des maladies les plus horribles qui soit, voir son enfant en pleine santé, dégénéré et dans des situations vraiment très compliquées. Pour nous ça a été un véritable traumatisme d'accompagner notre enfant vers son décès. Donc voilà, vraiment s'il y a quelque chose à faire, n'hésitez pas à signer. Je vous remercie beaucoup. Moi c'est en hommage à mon petit garçon, c'est en hommage à tous les enfants qui sont partis, notamment Lisa, Selma et plein d'autres enfants qu'on a suivis dans l'association. Et du coup j'espère réellement que vous serez nombreux à signer. Vous êtes vraiment nombreux à regarder mes vidéos, donc j'espère qu'il y aura 20 000 signatures, ça serait énorme. Merci beaucoup en tout cas. Je vais faire une recette de cannelloni à la ricotta et aux épinards avec un peu de sauce tomate. J'espère que ça sera bon. J'ai un peu de mal à faire manger des épinards à Elias. Je pars doucement parce que il voudra pas en manger sinon. Il aime ça en fait, mais je pense que c'est le visuel qui le... Donc je pense que dans des cannelloni, ça pourrait le faire. Alors Elias, elles sont bonnes mes pâtes? C'est trop bon? Yes. Ah là là, c'est bon les épinards et les pâtes. On vient de terminer de manger et je viens de coucher Elias. À chaque fois le soir je lui fais faire des petites activités. Donc par exemple soit je lui fais faire un petit jeu par exemple avec des petites cartes où il y a un objet, il doit un petit peu m'exprimer, me dire des choses sur l'objet. Et puis du coup je lui fais prononcer les mots qu'il n'arrive pas à prononcer. Ou alors on fait des petits jeux pour compter ou des choses comme ça. Ou alors des livres, à chaque fois il choisit soit c'est un petit jeu, soit c'est un livre, un truc calme pour avant de dormir. Donc là on a fait un jeu de cartes où il devait du coup me dire un petit peu ce qu'il pensait de cet objet, remettre en situation, tout ça. Et ça s'est bien passé, il a bien prononcé quelques mots qu'il n'arrivait pas à prononcer, donc je suis trop contente. Et on verra par la suite. Demain il a son rendez-vous orthophoniste, on continue la rééducation. Et puis là on va regarder The 100, il y a eu des nouvelles saisons, on avait trop aimé cette série. Donc je suis trop contente de regarder ce soir avec Romain The 100, c'est trop bien. Et la recette d'ailleurs était très très bonne aux épinards, t'as aimé toi? Oui, j'ai adoré. C'était trop bon. Elias aussi s'est régalé, je suis trop contente, j'ai réussi à lui faire manger des épinards, donc satisfaction. Trop heureuse. Enfin bref, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Et on se retrouve demain. Ciao ciao. Ciao ciao.